Bonjour, mesdames et messieurs, Ghislain Vachon. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année. C'est la première fois qu'on se voit parce que j'ai eu un petit problème technique la semaine dernière, donc je vous souhaite une bonne année. Hey, nous sommes en compagnie de M. Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Bonjour, M. Lagacé, ça va bien? Oui, très bien, Ghislain. Ouais, je vous souhaite une bonne année à vous aussi. À toi aussi. Hey, puis je vais vous féliciter, hein, vous avez été reconduit pour combien? Ça fait très longtemps comme préfet. Comme depuis préfet? 2002, puis depuis 1997 comme maire de Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, Ouais. félicitations, ça veut Merci. dire que les gens sont satisfaits de votre travail. Hey, M. Lagacé, on ne se le cachera pas, on vous a fait venir ici. C'est le dossier de l'urgence. Vous allez en entendre parler beaucoup, les gens de l'urgence ici à la TCBH pour les prochaines semaines. Donc, c'est ça, la MRC de Rivière-du-Loup a émis s'est prononcé au niveau là, du projet de fermeture. Mais vous, là, à Rivière-du-Loup, ça doit faire votre affaire, ces 3 pistoles fermes là, ici. Ça va faire plus d'argent, plus de personnel. Là, je dirais que le conseil de la MRC s'est positionné depuis plusieurs mois en faveur du maintien des services à l'urgence de Trois-Pistoles. Puis quand je dis du maintien intégral des services à l'urgence de Trois-Pistoles... Il n'y a pas de l'édulcoré, là? Non. Le maintien. D'ailleurs, quand il y a eu la première manifestation, je pense que c'était en mai ou... il y avait encore de la neige, je pense. Oui, exact. Avril-mai, j'étais présent. J'ai été aussi présent à Ponégamouk. On est sensible à ce que nos voisins vivent. Puis, quand on parle de perte de service, là, parce qu'à ce moment-ci, au niveau des urgences, on parle de perte de service, bien, pour la MRC de Rivière-du-Loup, ce n'est pas acceptable. Puis, je le répète, là, nous, on maintient qu'il faut l'intégralité des services actuels à l'urgence de Trois-Pistoles. Parce qu'on faisait des farces, en réalité, c'est Rivière-du-Loup qui est COP, c'est Trois-Pistoles et puis ici. Oui, je dirais que nos délais d'attente sont déjà assez intéressants, je dis non plutôt importants, si on veut être plutôt de façon précise. On n'a rien à gagner à augmenter la fréquentation de l'urgence de Rivière-du-Loup, pas plus qu'on a quelque chose à gagner dans le cas de Rimouski pour augmenter la fréquentation de l'urgence à Rimouski. Effectivement, là, quand on regarde le pourcentage au niveau des civières à Rimouski, c'est plus important qu'à Rivière-du-Loup. Fait que quand les services là, dans un territoire comme le Bas-Saint-Laurent, ça doit s'exprimer dans tous les territoires de la MRC. Là. Il y a un CH. Moi, j'ai travaillé ici à Trois-Pistoles là, de 1997 à 2017. Même, on vous voyait souvent dans le bâtiment ici. Oui, j'avais une clientèle qui était ici. Fait que je connais la situation de la MRC des Basques. J'ai des collègues avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment Bertin Denis, dans les dernières décennies. On a toujours travaillé de façon très collégiale. Puis je le répète, dans le cas de la MRC de Rivière-du-Loup, on souhaite le maintien des actifs au niveau de Trois-Pistoles. Puis quand on parle d'occupation du territoire, pas d'urgence, moins d'urgence, bien, ça va faire en sorte que les gens qui, eux, veulent vivre des éléments de sécurité, bien, ils vont regarder pourquoi un déplacement vers la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC de Rimouski-Négette ou ailleurs. Oui, on a dit, vous le disiez, là, nous, ici, on est la MRC qui vieillit le plus vite. Oui. Et souvent, si le médecin s'en va, on disait, bien, souvent, le client va suivre. Le client âgé va suivre. Oui, il va suivre, justement parce qu'il va vouloir avoir besoin de sécurité, de se faire sécuriser. Les services d'urgence, c'est un moyen de sécuriser nos aînés notamment. Puis je le répète, vous avez tout à fait raison, la MRC des Basques, c'est la MRC qui vit un phénomène de vieillissement accéléré au niveau donc, on a besoin de Bas-Saint-Laurent. plus en plus de soins de santé. Tout à fait. Bien, je dirais que c'est le propre des personnes aînées avec expérience. La mécanique étant ce qu'elle est. Plus on vieillit, puis la mécanique a besoin davantage d'attention, d'entretien. Fait que on est solidaire de la MRC des Basques. J'ai eu des discussions avec M. Belzile, Gabriel, le préfet. J'ai eu des discussions hier, j'étais avec M. Vanet. Je vais être présent le 11 février. Je l'ai déjà signifié à mes collègues de la MRC des Basques. Donc, on est sensible, on est attentif. Puis on n'est surtout pas en position de retrait, les bras croisés par rapport à ce qui se passe dans la MRC des Basques, comme au Témiscouata. Parce que, oui, on est la MRC qui vieillit le plus, mais on est la MRC où il y a un accroissement de la population qui commence à être significatif. Il y a des gens qui viennent s'établir, donc ce n'est pas le temps de couper des services. Non, exact. Puis effectivement, là, la MRC des Basques a vécu des années de flétrissement au niveau de la démographie. C'est plus le cas. Les investissements qui ont été faits par les administrations municipales, MRCN ou locales,
bien, ça a fait en sorte que la MRC est plus attractive. Il y a davantage de jeunes qui se retrouvent dans la MRC des Basques aujourd'hui, puis grand bien nous en fasse. La pandémie nous a envoyé beaucoup de jeunes. Oui. Bien, les gens ont fait le choix de s'éloigner des plus grands centres, puis de se rapprocher des milieux de vie où l'air est plus d'espace, plus de paysages, puis un peu moins de béton. Donc, grand bien nous en fasse. C'était le cas effectivement pour les Basques. C'était le cas aussi dans d'autres territoires de la MRC au Bas-Saint-Laurent, mais c'est plus important encore, je pense, au niveau de la MRC des Basques, qui avait besoin d'un changement de posture au niveau de la démographie. Puis, dans le cas de tout ce qui se passe dans la MRC des Basques, bien, le conseil de la MRC a fait passablement d'investissements avec le conseil de la MRC, des bâtiments industriels, une approche collective intéressante. Bien, c'est pas le temps de regarder à couper des services. Puis, vous savez, j'étais là, moi, en 1995, quand on a parlé du plan de transformation du réseau. Il devait y avoir moins d'hospitalisation, moins de courte durée, moins de longue durée, davantage d'investissement pour ce qui est des soins à domicile. C'était le choix qui avait été fait par le gouvernement de l'époque. Mais dans les faits, bien, ça s'est transformé en déficit zéro. Et donc, moins de services pour le maintien à domicile, ce qui a occasionné tout ce qu'on vit comme désagréments depuis plusieurs années. Là, sous prétexte qu'on veut améliorer les services préhospitaliers puis éventuellement plus de maintien à domicile, bien, on pourrait être appelé à couper des services au niveau de l'urgence parce que les données factuelles ne rencontrent pas ce qui peut se vivre dans d'autres territoires de la MRC ailleurs au Québec. C'est pas dans la même catégorie qu'une urgence. Non, tout à fait. Mais je dirais que c'est ça un peu une partie de la problématique, c'est que actuellement, ce qu'on entend, là, c'est qu'il n'y a pas eu seulement de pédagogie pour que les gens comprennent. Mais dans un processus de consultation, bien, on doit mettre une feuille vierge sur la table, puis on co-construit ensemble ce qui pourrait arriver pour le futur. Et non arriver avec une feuille et dire, regardez, ça va ressembler à ça. La problématique actuelle, c'est plutôt les gens sont arrivés devant quelque chose qui est dessiné, puis ils demandent aux gens d'être consultés pour entériner ce qui a été dessiné. Fait que faut faire confiance à l'intelligence des gens. Il y a des professionnels. J'entendais des médecins là, qui se prononcent sur la desserte, puis comment on pourrait améliorer les services dans nos territoires. Puis dans ce cas-ci, dans le territoire de la MRC des Basques, bien, c'est peut-être à eux là, qu'on devrait donner la feuille blanche avec les citoyens pour imaginer... Là, ils iraient chercher des économies là où ils sont réalisables. Oui, ça, réalisable, puis en même temps, qu'il y aurait un soutien de la population. Actuellement, on a poussé quelque chose qui n'est pas bien reçu par la population. Non, puis on continue à pousser. Fait que quelque chose qui ne s'avale pas, il ne s'avale pas. Puis pour l'instant, les gens ne l'avalent pas. J'étais à la station-service. Pour les gens, vous allez entendre l'anecdote souvent. Là, je ne nommerai pas à personne parce que c'est illégal, ce qu'il a dit. Là, il dit... parce que lui, dans sa famille, il y avait un jeune enfant qui, s'il n'y avait pas eu l'urgence ici, il ne serait plus là. Ouais. De nuit, là. Lui, c'était... Puis là, il dit, la quantité de taxes puis d'impôts que je paye, là, parce que c'est un gros contracteur, il dit, j'en ai de la grosse machinerie pour fermer la 132. Donc là, on est juste au début de ça. Là, il y a déjà des gens, là, disons, on a arrêté de le dire parce qu'on s'est fait dire que ça allait mal, si on en parlait trop. Il y a déjà des gens qui sont prêts à la fermer, la 132. Oui. Bien, c'est parce que les gens en auront le pompon. Là. L'administration gouvernementale, dans les derniers mois, a laissé un goût sûr dans la bouche de plusieurs Ça a coûté cher, les aventures québécoises. Oui, il y a plusieurs aventures qui ont été dispendieuses. Est-ce que ça amène à, je dirais, les mauvaises décisions ou les décisions qui se sont finalement avérées mauvaises? Est-ce que ça amène à reconsidérer un certain nombre d'éléments? Quand on regarde le transport collectif, transport commun, transport collectif, on voit qu'il y a des coupures. Quand on voit en santé, on voit qu'il y a des coupures. En éducation, on voit aussi que même si on pense qu'il n'y a pas de coupure, bien, dans les faits, il y en a. Fait qu'il ça inquiète les citoyens. Puis les citoyens, ils veulent contribuer. Puis la meilleure façon de contribuer, c'est qu'on puisse aller sur une feuille blanche puis déterminer de quelle façon on voit la suite des choses. Oui. Donc, à ce moment-là, je sais que vous ne pouvez pas parler pour eux autres, mais j'imagine que tout ce qui est système hospitalier Rivière-du-Loup sont plutôt favorables au maintien de Trois-Pistoles.
Moi, je n'ai pas parlé aux médecins de Rivière-du-Loup, mais politiquement parlant, là, le conseil de la MRC, là, je dirais, c'est lui qui est souverain par rapport à l'organisation. On a eu des échanges, j'ai eu des échanges avec le docteur Cavallo. Il sait que la MRC de Rivière-du-Loup est favorable au maintien intégral des services à l'urgence de Trois-Pistoles, comme on est favorable au maintien des services intégral à Ponigamuk. À toutes les fois, ce que les gens vont nous demander politiquement où se constitue, bien, il n'y a pas d'imbroglio. On n'est pas derrière une porte en disant on pourrait peut-être bénéficier du malheur des uns. Donc, on a, je dirais, on n'a aucune envie d'être un observateur passif. Et de toute façon, ça, c'est dangereux parce que souvent, on est le prochain service. Oui. Ben, comme il y a quelqu'un célèbre qui a dit la dernière semaine, quand on est sur le menu, ben, c'est nous qui passons à la table. Donc, non, on n'a pas cet intérêt-là. On veut contribuer avec la MRC des Basques. On a une très belle collaboration au niveau des élus au Bas-Saint-Laurent. Puis, dans le cas de la MRC de Rivière-du-Loup, puis le KRTB, là, parce qu'on était dans l'ancienne région 01, au niveau de la santé et des services sociaux, jusqu'en 2000, 2001, je crois, dans ce coin-là. Bien, aujourd'hui, on est devant un fait qui ne nous intéresse pas. De voir des citoyens de la MRC des Basques de vivre dans quelque chose qui est émotif, quelque chose qui amène des craintes, puis des craintes importantes, puis qui sont en même temps corroborées par les acteurs principaux qui sont sur le centre local de santé et services sociaux dans la MRC des Basques. Mais il y a de l'inquiétude. Donc, je dirais, ce qui serait bien, c'est que prendre une pause, remettre une feuille qui n'est pas, non pas identifiée, mais une feuille qui est blanche, de permettre aux acteurs du milieu de bien la meubler, puis de développer une façon de se comporter sur le réseau de santé qui va correspondre aux attentes de ceux qui occupent ce territoire-là actuellement, c'est-à-dire les citoyens de la MRC des Basques avec les acteurs en santé et services sociaux. Ça serait un sage processus. Bien, M. Lagacé, merci. Des projets pour l'année, là, vous, en terminant, là? Bien, je dirais qu'on est dans le cas de la MRC de Rivière-du-Loup dans les prochains mois. Là. On parle de mi-mars, la mise en opération commerciale du GNLR, du gaz naturel liquéfié renouvelable pour ce qui est de la SAMR. On a passablement de projets éoliens en commun avec la MRC des Basques, notamment. Là, on en a pour 4,2 milliards. On va essayer d'avoir les autorisations. On ira faire voler notre drone. À n'importe quel temps, là, Ghislain, vous souhaitez visiter un parc éolien, Nicolas Rioux, le nouveau parc PPAW, Ponigamuk, Picard, Saint-Antonin, Wolostocook. Ça va être... l'invitation, je m'en dis, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Elle est lancée. On va envoyer nos jeunes recrues, là, ils sont plus technologiques que nous autres. On va envoyer ça. M. Lagacé, merci encore une fois. Merci. Et puis, on vous réinvite, c'est sûr et certain là, que vous, ça vous fait un plus loin à venir ici. Mais là, en attendant, notre préfet, là, c'est ça, il est un petit peu à l'arrêt, là, mais ça va reprendre. Oui. On va profiter du préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Pas de problème. Je suis à 30 minutes de route. Ça fait plaisir. C'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistoles, en compagnie de M. Michel Lagacé. Bonjour.